Donc, Shavua Tov à tous. Déjà, Kol HaKavod à tous d'être là. Merci. Et c'est magnifique, voilà. Juste pour la Refoua Shema de Tzipora Rika Bat Adassa. Pour une Refoua Shema pour Rivka Bat Yehudit, Johar Badrika, Yitzhak Ben Johar, Simcha Bat Claire, Sultana Bat Mesaouda, Rachel Bat Henriette. Rachel Bat Henriette. Bat Oriette, Jonathan Ben Chana Mazal Tov et on est bon, Mesouda Bat Aïcha et Leslie Bat Sarah. Et pour une alia dans la vie à Batia Bat Rivka, une fille que j'ai eue ce mercredi pour prochain. Alors, on va parler de la Bechira. C'est peut-être la troisième fois dans le cadre de ces shurim que j'en parle. Il y a longtemps j'en ai parlé. On va parler d'un aspect très important qui est de la Bechira. Donc, pour faciliter l'histoire, Bechira, vous savez tous ce que ça veut dire libre arbitre. C'est le libre arbitre, la Bechira. Je vais parler de la Gashmiut, c'est la matérialité. Ruchaniut, c'est la spiritualité. D'accord ? Et la notion de Bechira, il y a plein de ramifications dans ce sujet. C'est pas juste un chemin à suivre. Et donc, on va clarifier une notion très importante. Donc, suivez bien. C'est toujours tiré de Rav Dessler, Mertav Eliaou. Donc, le libre arbitre, il y a beaucoup de questions que les gens se posent là-dessus. Et c'est une notion qui est très précieuse chez l'homme. C'est un cadeau qu'Hachem a fait qui est très très précieux. Vous comprenez bien que si on n'a pas de libre arbitre, on est au même niveau que les animaux. D'accord ? Un lion n'a pas de libre arbitre. D'accord ? Donc lorsque vous faites des choix dans votre vie, eh bien, vous avez par définition le choix de choisir. D'accord ? Vous pouvez choisir entre le bien et le mal pour simplifier les choses. Kadosh Baruch Hu, il a dit dans le Chumash, Ine natati lecha achaim ve'amavet. Voici, je mis devant toi la vie et la mort, c'est-à-dire le bien et le mal. Ou bararta b'chaim, il t'enjoint de évidemment suivre le bien, suivre la vie, les bons choix. Mais tu as le choix. Tu as le choix. Et toutes les personnes qui veulent se cacher derrière le destin, derrière une causalité, c'est-à-dire que j'ai fait ça à cause de quelque chose, eh bien, en fait, ils se rabaissent à un niveau d'animal. Vous entendrez souvent dans la justice française qu'ils vont chercher des excuses des circonstances atténuantes, exactement, c'est le terme juridique, eh bien, à la personne parce qu'elle a fumé, parce que quand elle était jeune, elle était battue, parce que elle n'est pas née dans un milieu social très élevé, et ça s'entend évidemment, et ça s'entend. Mais en fin de compte, il faut bien comprendre que si on regarde ce genre de choses, on prend en considération toutes ces choses-là, eh bien personne n'est en vérité accusable ou responsable de ce qu'il fait. Or, la Gemara, dans Baba Kama, elle dit Adam Mouad Léolam. Un homme, il est considéré comme toujours prévenu. D'accord ? C'est-à-dire quoi prévenu ? C'est-à-dire que tu es responsable de tes actions. Et si en fin de compte, tu as été face à ce choix dans la vie, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il considérait que tu pouvais choisir, que tu pouvais réagir de la bonne manière. Il se trouve que tu as mal réagi. Évidemment, on a tous un libre arbitre différent. D'accord ? Je ne vais pas développer ça ici, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un libre arbitre différent, puisqu'on n'est pas né dans la même famille, on n'est pas né dans la même ville, dans le même niveau de religion, je ne sais pas, chacun a un départ différent, donc son libre arbitre va s'exprimer dans des choses différentes. Si quelqu'un il est né dans une famille de truands et de bandits, son libre arbitre, ça va être est-ce que je vais agresser telle personne ou pas, est-ce que je vais voler telle personne ou pas. En général, au Hachem, on est dans des familles avec un minimum d'éducation. Donc notre libre arbitre ne va pas se trouver dans ces choses-là. Mais il faut comprendre qu'il y a des gens, leur libre arbitre est à ce niveau-là. Mais ça s'appelle qu'il a le choix. Par contre, Dieu, il ne va pas lui faire des choix trop élevés, des choix à faire trop élevés ou trop compliqués. Chacun, ce sera à son niveau. Mais chacun à son niveau, donc c'est cohérent, c'est un libre arbitre qui est cohérent avec son niveau. D'accord ? Très bien. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, dans notre question de libre arbitre, et s'il vous plaît, mettez de côté, parce qu'il y en a peut-être ici qui ont la question « Ah, Dieu, il sait tout ce que je vais faire par avance ». Ça aussi, on en avait parlé à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'était il y a longtemps. Mais mettez cette question de côté, si vous voulez, on en parle après le shiur. Parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Comment je peux faire des choix, sachant que Dieu, en vérité, il sait très bien quel choix je vais faire. Donc la notion de choix, en vérité, eh bien, c'est du mytho. Pas du tout. Il y a différentes réponses, mais voilà, mettez cette question de côté si vous l'aviez. Moi, ce que je veux étudier dans cette notion-là, c'est quoi ? C'est qu'il y a une erreur qui est faite à propos de la Bechira. Il y a une erreur d'analyse. D'accord ? Toute personne
sur Terre, tous ici présents et tous les êtres humains qui existent sur Terre, eh bien on recherche une seule et même chose. C'est quoi? C'est le plaisir. D'accord? C'est très connu. Ça fonctionne comme ça. L'homme, eh bien, il va faire les choix qui vont lui faire plaisir. Donc on cherche tous à avoir du plaisir sur Terre. On ne va pas choisir quelque chose qui ne nous fait pas plaisir. D'accord? C'est le but de la vie, c'est d'être heureux et on veut tous être heureux. Donc forcément, on fonctionne en fonction du plaisir. D'accord? Donc, il y a des gens, eh bien, qui vont choisir de faire des mitzvot, d'étudier la Torah. D'autres vont courir après, vont choisir de tout faire pour avoir énormément de kavod, tout faire pour nourrir leur gava. D'accord? Et on va traduire ça, par le fait que lui, ça lui fait plaisir de faire des mitzvot, donc il va choisir de faire des mitzvot. Lui, ça lui fait plaisir d'avoir du kavod, donc il va choisir le kavod. Maintenant, je vous pose une question. Si en fin de compte, on est tous motivés par le plaisir, on va dire quel est le mal. En fin de compte, si c'est ça le but, c'est d'être heureux. Quel est le mal à choisir ce qui nous fait plaisir? Moi, si ça me fait plaisir d'avoir du kavod, je choisis le kavod. D'accord? Donc, on comprend bien que cette perception-là des choses, elle est erronée. C'est une erreur. De penser que ce qui motive nos actions, ce qui motive nos choix, c'est le plaisir qui en découle. C'est une erreur. Moi, la vérité, j'aurais dit ça sans hésiter. Je choisis ce qui me fait plaisir. Et c'est comme ça que je fonctionne. C'est une erreur en vérité. D'accord? Alors comment on va expliquer ça? En vérité, il faut déjà comprendre comment fonctionne le plaisir. Qu'est-ce qui fait que tu as du plaisir de quelque chose? C'est très simple. Dès l'instant que je compense un manque, j'ai du plaisir. Je manquais d'argent, j'avais faim, j'ai mangé, j'ai du plaisir. J'ai complété ce manque. J'étais malheureux, j'étais pas bien parce que j'avais faim. Je veux manger, je vais dans la cuisine, ou je vais à un cours de Torah le Motzei Shabbat et il y a des pizzas, même des fois plutôt 2 fois qu'une. Eh bien, je mange ma pizza parce que j'ai mangé qu'un seul gâteau jusqu'à 19h. Et là, j'ai du plaisir. D'accord? Même 2 pizzas, encore mieux. Maintenant, en fonction du manque que j'ai, c'est-à-dire de la profondeur de ce manque, j'ai très 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 faim, eh bien, au moment où je vais manger, je vais avoir plus de plaisir. Si j'ai un peu faim, je mange un petit gâteau, bon c'est cool. Ça fait plaisir, mais voilà, vite fait. Par contre, si j'avais un trou dans le ventre, je mange, là, ça fait beaucoup de bien. D'accord? J'étais affamé, et maintenant je suis rassasié. Magnifique. Et on fait Birkat Hamazon dessus, bah oui, parce que c'est un grand plaisir. On remercie Akadosh Baruch Hu. Ça dépend de ce qu'on mange aussi. Si on mange un truc qu'on kiffe, on va plus kiffer que si on mange... Tout à fait. Tu manquais de sucre, tu manquais de salé. Moi, je voulais du salé, je mange des anchois. Très bien. J'ai envie de gâteaux, je mange des gâteaux. Mais dans tous les cas, je cherche à remplir ce plaisir. Si je manque beaucoup de sucre, je manque de beaucoup de l'envie de sucre, eh bien, je vais manger quelque chose de sucré, je vais kiffer. Un éclair au chocolat, bim, je kiffe. Oui, mais ça veut dire que si on n'a pas faim et qu'on mange un truc... Enfin, si on a faim et qu'on mange un truc qu'on n'aime pas, on va Le plaisir sera amoindri, mais j'aurai quand même du plaisir. En fin de compte, j'aurai complété mon manque. Très bien. Maintenant, souvent, quand on manque de quelque chose, c'est qu'il y a aussi des fois des choses qui nous empêchent de compléter, de remplir ce manque-là qu'on a. Ouais. C'est-à-dire qu'il va falloir passer des étapes, il va falloir traverser des épreuves. D'accord? Il va falloir peut-être aller jusqu'au restaurant, il va falloir aller jusqu'à sa cuisine. Ouais, je vais pas aller dire, je suis posé dans mon lit. Non, je plaisante, mais par exemple, quelqu'un qui manque d'argent, il va falloir qu'il mette sur place un business, il va falloir que, je sais pas, qu'il emprunte, en tout cas qu'il mette tout un tas de choses en place, plein de choses à régler pour pouvoir enfin avoir cet argent et compléter son manque. D'accord? Et donc ça aussi, il faut comprendre, c'est un deuxième fonctionnement important, c'est que plus je galère à compléter le manque que j'avais, plus le plaisir sera décuplé, sera important, exactement. Parce que j'ai mis énormément d'efforts, parce que plus c'est compliqué, donc plus j'ai dû mettre les fums grave. Bon, alors là, c'est. Voilà, dans la Torah, mais c'est ça. Je fais des efforts, et c'est surtout que le manque paraît très loin, parce que je vais devoir passer plein d'étapes pour arriver à la possibilité à ce plaisir-là, à compléter ce manque. Donc plus je dois passer d'étapes, plus je dois mettre d'efforts, eh bien plus je vais tirer du plaisir, du résultat, du moment où je vais avoir
Au Rabat. C'est une pizza, c'est super. Ouais, je pense qu'il y a des demi. Et il y a une kippa là où il y a les sidos. Et donc, Mechila. Donc, maintenant, ça c'est dans la Gashmiout, c'est dans la matérialité. Il faut savoir que dans la Rouhaniout, dans la spiritualité, ça fonctionne exactement de la même manière. D'accord? Il y a une petite différence, une différence importante en vérité, mais dans la Rouhaniout, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que j'ai un manque, et selon le manque que j'ai, le fait de compléter ce manque, je vais tirer du plaisir. J'ai une envie de faire de la Gemara, je vais faire 1 heure de Gemara, et bien j'aurai complété ce manque, je vais avoir du plaisir qui va résulter de ça. Très bien. Il rapporte un pasouk ici, mais c'est comme ça que ça fonctionne, parce qu'il dit là-bas que quand ils sont sortis d'Égypte, pendant 3 jours, il manquait d'eau. D'accord? Et quand ils ont bu l'eau, ils ont eu énormément de plaisir, évidemment. Donc là, l'eau, c'est le machal, en vérité, c'est la Torah. Ça faisait 3 jours qu'ils étudiaient pas de la Torah. L'idée, c'était qu'ils étaient dans le désert, donc dans une absence totale de spiritualité, les Bnei Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Et enfin, ils ont eu de quoi étudier, et là, ça les a désaltérés. Et donc, c'est là qu'ils ont institué le fait qu'on ne laisse pas passer 2 jours sans Torah. Et oui, lundi, jeudi, Shabbat, on lit la Torah. Donc, il n'y a jamais plus de 2 jours qui passent sans la Torah. C'est là que ça a été institué. D'accord? Donc, il y avait comme ça ce manque. Et le fait qu'ils ont complété ce manque, enfin, ils se sont sentis mieux. Voilà, Kevan, ils sont allés 3 jours dans le désert et ils n'ont pas trouvé d'eau. Kevan, miyad, pardon. Puisqu'ils étaient 3 jours dans le désert, donc c'est l'idée de l'absence de Torah, tout de suite ils se sont sentis mal. Et ensuite, là, donc c'est pour ça que la Torah l'a institué, c'est Moshe Rabbeinu, lundi, jeudi, pour pas que la Neshama se retrouve dans cette situation. Très bien. Donc très bien. Donc on comprend que dans la Gashmiout et la Rouhaniout, ça fonctionne de la même manière. Maintenant, il y a une différence qui est essentielle entre l'idée de Gashmi, le manque Gashmi, le manque matériel et le manque spirituel. C'est quoi cette différence? C'est qu'en vérité, vous le savez tous, une fois qu'on avait faim, on a mangé, c'est fini. Le manque, je le ressens plus. Il va falloir attendre quelques heures pour ressentir le manque de satiété. Dans la Rouhaniout, c'est infini. Ça veut dire qu'en vérité, plus tu t'en remplis, plus tu en manques. La madriga que tu vas remplir à l'instant T, elle ne remplira jamais la madriga qui suit. C'est toujours plus. Parce que la Rouhaniout, c'est infini. Donc la Neshama, elle en demande toujours plus, en vérité. Elle a toujours besoin de plus. Et c'est ça l'idée de la Torah, c'est que puisque c'est infini, eh bien, tu peux jamais être rassasié de ce que tu étudies. Normalement. Ce que tu étudies maintenant, ça te permet, on va dire, de monter tel madriga, donc le niveau 1, on va dire, pour être vraiment très imagé. Eh bien, le niveau 1 ne permettra jamais de compléter le niveau 2. Donc une fois que tu arrives au niveau 1, bah hop, en fait, il y a le niveau 2 qui arrive tout de suite, et tu te sens, à ce moment-là encore, alors tu te sens pas vide, mais tu sens encore ce manque. Et donc ça va aller en grandissant, le manque que tu as, plus tu étudies la Torah, plus tu te rends compte même du manque que tu as. Très bien, donc ça va comme ça, non-stop. C'est sans limite. D'où on sait ça? Je vous dis des choses, c'est très joli, mais d'où on sait ça? Il y a une Gemara très intéressante dans Nedarim, Tzadik Bet Amoud Bet. Là-bas, c'est très intéressant, il y a un monsieur. Donc c'est un cas, imaginez, il y a un amant, donc une personne qui n'est pas mariée avec la femme qui se trouve dans la chambre. Eh bien, on est rochèche, on craint que, eh bien, il faute avec cette madame. Et arrive soudainement le mari. Et le mari s'apprête à boire un verre dans lequel il y a du poison. Et là, l'amant, il dit ne bois pas. Pourquoi il fait ça? Pour justement démontrer qu'il n'avait pas l'intention de le nuire en allant avec sa femme. Exactement. Il veut prouver par là que moi, j'ai jamais fauté avec cette femme. La preuve, c'est que même je sauve le mari. Si vraiment je voulais avoir la femme pour moi, eh bien, je laisserai mourir le mari et enfin on pourra faire éclater l'amour en public. Donc on fait pas ça. La Gemara, elle demande, elle dit mais c'est pchita, c'est évident. Hein. C'est quoi cette question, c'est quoi cette réponse? C'est une histoire assez évidente. Il sauve le mari pour être lavé de tout soupçon. Ouais. Donc, pourquoi elle dit ça? Et là, la Gemara, elle dit non. C'est parce que tu aurais eu une autre avamina. Tu aurais pensé autre chose. Tu aurais voulu proposer une autre réponse. C'est quoi cette réponse? Il y a un principe qui s'appelle Maïm, Gnuvim, Tukim. L'eau volée est meilleure que l'eau plus douce, que l'eau qui n'est pas volée. On préfère toujours
eh bien, transgresser, le goût de la transgression. Donc, j'aurais dit qu'en vérité, pourquoi cette personne, elle sauve le mari, c'est pour pouvoir continuer à transgresser l'interdit et de aller avec une femme mariée. Parce que, voilà, il va tirer plus de plaisir que parce qu'une fois qu'elle sera libre, il va pouvoir se marier avec elle, et là, il transgresse plus rien. Donc, j'aurais pensé que c'est ça la raison pour laquelle il l'a sauvé. Très bien. Maintenant, on est Shoel. Et pourquoi Bémet, c'est pas ça la réponse? Pourquoi Bémet, c'est pas parce qu'il préfère l'eau volée, parce qu'elle est meilleure, parce qu'on transgresse, et on préfère toujours transgresser. Pourquoi la Gemara elle rejette cette réponse en fait? Pourquoi Jipshita c'est pour être lavé de tout soupçon? Alors, on répond, c'est parce qu'en vérité, la personne n'a pas conscience de ça. La personne n'a pas conscience qu'elle préfère transgresser que ne pas transgresser. Lui, a priori, il cherche la facilité. Donc si maintenant, je peux... si vraiment c'était juste pour ça, la personne, elle préfère aller avec cette femme tranquillement. Elle se dit pas, je vais faire ça pour pouvoir encore transgresser. Elle n'est pas conscience de ce phénomène-là sur elle-même. Donc, on peut pas proposer cette réponse. Parce qu'elle a pas ça en tête. Quand elle fait ça, c'est simplement pour être disculpée et pour ne pas être accusée, voilà, d'avoir été avec cette femme. D'accord? Très bien. Donc, et Tosfot, il dit, Kalmash Malan, qu'un monsieur qui va fauter avec une dame, eh bien, Béhémet, il aimerait bien que cette personne meure. Mais là, il peut pas la laisser mourir parce que sinon on va croire qu'il faute vraiment. Donc c'est une bonne solution pour lui. Mais s'il avait le choix sans être accusé, il préfère largement que voilà, comme avec David Ameller, on envoie au casse-pipe le mari et comme ça je suis tranquille. Donc on comprend de là que le mari il aurait préféré ça. Donc ça prouve bien que c'est pas Meim Gnuvim Tukim, c'est pas le fait de transgresser qui fait que il sauve cette personne. Très bien. Maintenant. On va continuer à approfondir. On va être Shoel. C'est pas la Gemara, c'est Rav Dessler. Béhémet. Pourquoi la Gemara, d'où la Gemara affirme que cette personne-là n'a pas conscience de ce phénomène de Maïm Gnuvim Metukim. Pourquoi Béhémet, on affirme cette chose? Que c'est Vadaï que cette personne, elle n'a pas conscience de ça. Et la réponse, elle est très simple. Parce que pour lui, c'est permis? Non. Non, il sait qu'il... Non, parce que quand on répète une faute, c'est pas une... Non, mais il sait qu'il faute. Il sait, il est marié. Il est caché derrière le... Ah oui, il se cache. Ce gars, il ferait pas ça devant le mari, donc c'est bien la preuve qu'il sait que ce qu'il fait, c'est pas permis, c'est pas joli. Donc pourquoi on dit pas ça? Eh bien, c'est justement, c'est ça la base de ce qu'on est en train de dire. C'est qu'en vérité, s'il avait conscience qu'il fait ça, je vais pas le dire comme ça. En gros, si on disait qu'il faisait ça pour Maïm Gnuvim, pour cette raison-là, eh bien, ça voudrait dire qu'il fait pas ça pour son plaisir. Si on disait, il préfère transgresser que pas transgresser, ça veut dire que c'est pas d'aller faire des bisous à cette femme qui l'intéresse, c'est de transgresser, c'est de devoir se cacher, d'aller se cacher dans des chambres, de trucs, de faire des techniques, d'effacer les messages, je sais pas quoi. D'accord, toutes les techniques qu'on peut mettre en place pour ce genre d'avérot de shalom. Et donc, s'il avait conscience qu'en fin de compte, c'est pas le plaisir, parce que enfin, lui peut-être qu'il est marié, donc peut-être qu'il a une femme, et s'il a une femme, il peut faire la même chose. Donc, ça veut dire que cette personne-là, si elle avait conscience de ça, elle ferait plus ça. Elle fait ça pour se donner du mal à faire quelque chose, mais il fait pas ça pour le plaisir, il choisit pas ça pour le plaisir. Encore une fois, s'il choisit ça pour le plaisir, en vérité, il arrêterait ça. Pourquoi il arrêterait? Parce qu'il a une autre solution pour le faire. Ah non, c'est qu'un plaisir qu'il faut en volant. Genre. Moi, je vole la femme de mon pote, c'est un gros... Ah oui, tu l'as dit toi-même que de voler, c'est un plaisir qui est plus doux. C'est meilleur qu'un plaisir normal. Donc lui, il va chercher le plaisir déglacé. Quoi. Lui, il va chercher le Il va plaisir. choisir le meilleur plaisir. Il se dit, ah non, mais ça... Ah oui, mais Rila, Le non. plaisir est de plus grande intensité lorsque il peut aller le faire avec une femme Oui, qui est non, pas mais la sienne. alors, c'est pas son but. non, mais Rila, vous avez raison. Mais Rila, j'ai mal dit les choses. Pourquoi c'est Vadaï qui n'est pas conscient? C'est parce que s'il était conscient que c'est simplement pour Maïm Gnuvim et Tukim, en fait, c'est pas le plaisir, c'est pas pour le plaisir qui en résulte, qui fait tout ça, c'est surtout pour l'effort qu'il doit faire. Il se trouve qu'en fin de compte, il va y avoir un grand plaisir derrière, mais c'est surtout pour l'effort, pour la galère. C'est pour, encore une fois, ce qui le motive, c'est de transgresser. Oui. D'accord? Ce qui le motive, c'est de transgresser. Donc, hein? C'est pas le plaisir? Hein? C'est pas le plaisir qui le motive? Non, en vérité, le plaisir, c'est juste le résultat de ça.
Le plaisir, c'est la conséquence de la transgression. Et lui, en fait, Non, mais lui, il dit pas, à moi, mon délire, c'est vraiment les trucs interdits. Il dit non, mon délire, c'est genre les kiffs. Razak, Les kiffs interdits, c'est encore mieux. non mais au début j'ai expliqué comment vient le plaisir. C'est le fait de devoir faire beaucoup d'efforts. C'est le fait de sentir un manque. Donc en vérité, on est motivé non pas par le plaisir, mais par les manques qu'on a. Il se trouve qu'il va y avoir du plaisir derrière. Ah, j'ai bon, ok. Et c'est ça, à ça que je veux arriver. C'est-à-dire que les choix de l'homme, Allez, toi, tu veux dire que le. Non, vas-y. c'est-à-dire que les choix de l'homme, ils sont en vérité, et on va continuer à expliquer, mais c'est qu'en vérité, ici, on prouve que cette personne-là n'est pas motivée par le plaisir qu'elle aura. Elle croit que c'est ça. Mais on est obligé de dire qu'elle n'a pas conscience de ça, parce que si Béhémet, elle avait conscience de ça, ben elle mettrait ses efforts dans autre chose. C'est-à-dire qu'en vérité, ce qui compte pour elle, est-ce que vous me suivez? S'il y a quelqu'un qui ne me suit pas, je réexplique plus clair, je reprends. Très bien. Ça veut dire que c'est une personne qui est intéressée par galérer. On est tous intéressés par galérer, mais on n'en a pas conscience. C'est pas qu'on a plaisir à galérer, c'est qu'on a plaisir à faire des efforts. Comme on a dit au début, la personne elle est motivée. Plus elle a d'efforts à faire, plus elle va tirer du plaisir derrière. D'accord? Mais le fonctionnement, c'est toujours comme ça. Il faut qu'on ait un manque, et grâce à ce manque, plus il est grand, plus il est dur à se le procurer, ce manque, à le compléter, plus le plaisir sera grand derrière. Mais donc, ça veut dire qu'en fin de compte, ce que j'ai besoin de faire pour avoir du plaisir, c'est quoi? C'est de faire des efforts. C'est ça, en vérité, qui fait qu'on a du plaisir en fin de compte. Qu'est-ce qui permet, encore une fois, c'est une équation simple. Comment je peux... Si vous n'avez pas faim et que vous mangez un gâteau qui est juste devant vous, vous en tirez très très peu de plaisir, peut-être un peu, parce qu'il y a quand même du sucre, c'est sympa. C'est très peu de plaisir. Mais si j'ai faim et qu'ajouter à ça, je dois traverser la ville, une fois que j'aurai le gâteau en bouche, vous imaginez le plaisir de cette personne. D'accord? Donc, si maintenant on remet ça dans notre histoire, cette personne-là, ce qu'elle veut, elle pense vouloir que, elle pense que c'est parce qu'il est avec cette femme-là qu'il a beaucoup de plaisir, mais c'est surtout en vérité parce que il doit faire des faufilades pour pouvoir avoir du plaisir. Donc, s'il en avait conscience, et ben cette personne-là, il quitterait cette femme et il irait devant une Gemara, parce que je vous assure que face à une Gemara, vous avez beaucoup plus de difficultés à vous en sortir pour comprendre cette sougia. Donc, ça veut dire, encore une fois, que... Donc, pourquoi t'es pas d'accord? Qui est pas d'accord? Parce que, si j'ai bien compris, tu veux dire qu'en fait, il y a un autre truc qu'on n'avait pas en tête, c'est effort donne du plaisir. Et ça, dans sa tête, c'est beaucoup plus grand que Mengnuvim, c'est ça? Et qu'en fait, donc, le vrai... Lui, il a en tête, kiff, lui, il a en tête que le c'est plaisir. pas Mengnuvim en vrai. C'est vrai que c'est un kiff, mais il y a plus fort que ça. C'est effort donne un plaisir. Non, lui, il a pas en tête même Gnuvim, justement. Et pourquoi il a pas en tête? Parce que lui, il pense que... que... Qui a pas sa tête, c'est quoi? Alors, c'est l'effort. Non, lui, il pense au Non, plaisir c'est pas l'effort. immédiat. Il a pas conscience que le plaisir, c'est dans l'effort. Il pense Voilà. que le plaisir immédiat. Lui, il pense que le plaisir, c'est le plaisir, c'est d'être avec cette femme. Il pense pas que c'est parce que il doit faire C'est pas des que- bêtises. c'est- Parce que... Ah, excusez-moi. Si c'est moins clair que d'habitude, alors j'utilise l'excuse que ma femme a couché mercredi. Donc j'ai moins pris de temps. J'ai moins pris de temps pour préparer. Sinon j'aurais fluidifié mon propos. Et si Mais c'est mieux C'est un peu dans le joker. Non mais je vois que c'est pas clair. Alors regardez. Et si c'est mieux que d'habitude Regardez. Si tu rebugs, Je reprends depuis la... Regardez, je reprends très clair. Les temps sont durs, les temps sont Grâce à vos questions, maintenant je vois où je suis pas clair. Je reprends très clairement, s'il vous plaît. J'ai expliqué au début comment comment fonctionne la Hana'a. La Hana'a, c'est toujours parce que je complète un manque. C'est toujours suite à un effort pour réussir à combler ce manque. Plus l'effort sera grand, plus ce sera compliqué d'avoir ce qui me manque, plus le plaisir sera grand. Très bien. Ensuite, j'ai ramené la Gemara dans Nedarim. Hein? Il peut avoir les deux, s'il aime plus sa femme. Non, attends. Donc, donc la Gemara dans Nedarim, là-bas, elle raconte cette personne qui trompe, un mari qui se fait tromper par un monsieur. Et la Gemara, elle dit, pourquoi il sauve l'amant? Parce que il veut prouver que c'est pas lui le fautif. Ah, mais c'est évident. On dit non, c'est pas évident, parce qu'on aurait pu croire qu'il veut sauver l'homme pour pouvoir continuer à transgresser. Et on dit, mais non. Donc, on dit non, parce qu'il n'a pas conscience de ce phénomène-là. Lui, pourquoi il va avec cette femme? Parce qu'il aime cette femme, parce qu'il aime fauter avec cette femme. Mais c'est pas parce que il aime transgresser. Et donc, Rav Dessler et Shoel, mais d'où t'es sûr qu'il n'est pas conscient de cette transgression? D'où t'es sûr que c'est pas qu'il est pas conscient de cette transgression? Que pourquoi il a sauvé cet homme-là, c'est juste pour être lavé de tout soupçon et pas pour même Gnuvim? C'est parce que pour lui, il pense que c'est que le kiff qui le motive. Mais s'il avait conscience, et c'est ça que je veux prouver, si en réalité il avait conscience de ce phénomène-là, qu'il est en vérité avec cette femme, parce que Maïm Gnuvim, eh bien il arrêterait d'aller avec cette femme
et il irait chercher des choses compliquées ailleurs. Parce que de toute façon, encore une fois, chaque effort, chaque chose qui me manque et que je dois faire des efforts pour le compléter, me procure du plaisir. Donc, comme je vous ai dit, dans la Rouhaniout, c'est pareil. En vérité, vous en avez peut-être pas conscience. Et ça, on va dire pourquoi vous n'en avez pas conscience. Mais le kiff dans la Gemara t'apportera autant de kiff que d'aller avec cette femme. Enfin, pas autant, 1000 fois plus. Et tu vas galérer. Donc, en fait, c'est le même schéma. En vérité, pourquoi il a du plaisir? C'est parce qu'il va... En fait, c'est parce qu'il transgresse. Maintenant, pourquoi la Gemara, elle dit pas, il sauve l'homme parce qu'il veut pouvoir continuer à transgresser? Parce qu'il n'en a pas conscience. D'où je sais qu'il n'en a pas conscience. Parce que s'il en avait conscience, il arrêterait d'aller avec cette femme. Parce qu'en vérité, il comprendrait que embrasser cette femme, c'est pas ça qui lui procure du plaisir. C'est le fait de galérer. Donc c'est ça la preuve qu'il n'en a pas conscience. Encore une fois, s'il en avait conscience, que c'est pas du tout le fait d'embrasser cette femme qui lui procure du plaisir, mais simplement le fait de transgresser, eh bien il arrêterait de transgresser et il irait se mettre dans des complications ailleurs. Parce qu'il tirera le même, voire 1000 fois plus de plaisir. Même si vous me regardez d'un air dubitatif, l'équation est la même. Peut-être c'est parce que ça vous étonne qu'on peut tirer plus de plaisir que de la Gemara que de transgresser, mais en vérité, si vous avez compris le fonctionnement du plaisir, c'est la même chose. Alors pourquoi Maïm Gnovim et Tukim? Mais Maïm Gnovim Tukim, justement. C'est faux alors. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi il dit pas cet argument? J'ai sauvé cet homme pour pouvoir continuer à transgresser. Parce qu'il n'en a pas conscience. Et d'où je sais qu'il n'en a pas conscience? Parce que s'il avait conscience, il arrêterait de transgresser. Mais pourquoi? Donc, Maïm Pourquoi? Ouais, pourquoi je Moi, je suis suis d'accord conscient, parce que la tentation, elle est très forte. Non, mais oui, ça bien sûr qu'elle est très forte. Mais en vérité, je suis en train de vous dire que quand une personne transgresse, c'est quelqu'un qui mange pas cachère. C'est pas le fait de manger pas cachère qui lui fait plaisir. C'est pas cet aliment. C'est l'effort que tu as dû faire pour le prendre. Comment t'es arrivé là? Alors justement, donc maintenant on apprend un Yesod Gadol dans le fonctionnement du Yetzer Hara. Il faut faire entrer en jeu, évidemment, cet acteur. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il te trompe. De quelle manière? Il te fait déjà avoir des ambitions dans la Gashmiut. Il te développe énormément l'ambition. Et l'ambition crée le manque. J'ai d'énormes ambitions, je veux 1 million d'euros. Donc, à l'instant T, maintenant, je manque d'1 million d'euros. Très bien. Donc, j'ai créé déjà un manque chez moi. Parce que j'ai l'ambition d'avoir ces 1 million. Très bien. Maintenant, il te fait grandir énormément la valeur de ce manque. Ça devient la chose essentielle dans ta vie. Tu n'as plus rien en tête. Maintenant, tu te mets en tête, je vais passer mes journées à tout faire pour péter le million. Très bien. Hein? Joue au loto. C'est très intéressant ça. Alors voilà, quelqu'un qui joue au loto, il est heureux. Mais je vous assure qu'il sera bien moins heureux qu'une personne qui a gagné au bout de 1 mois de travail, 10 ans de travail, il a gagné son million, 1000 fois plus heureux que cette personne qui a gagné 1 million au loto. Bien sûr, on dira pas non au million au loto. Bien sûr, moi le premier. Mais je connais quelqu'un. Hein? Ils sont en dépression. Bien sûr, ils n'arrivent pas à gérer cette émotion. C'est pas mérité. Ça s'appelle Nahama de Kisufa. C'est le pain de honte. C'est-à-dire que je profite de quelque chose pour lequel j'ai pas fourni d'effort. Et ça, le but du monde, c'est justement de ne pas avoir ça. Je ne veux pas arriver au Lamaba et d'avoir une place de roi alors que j'ai rien fait pour. Toute ma vie, l'éternité, j'aurais honte. Je serais gêné de cet énorme cadeau. Donc j'ai, Baruch Hashem, ce monde ici-bas pour fournir des efforts, pour gagner ma place là-haut. Et quand je vais arriver là-haut, je vais voir, waouh, c'est tout ce que j'ai construit, c'est tout ça, c'est cet empire de Lamaba, de Rouhaniout que j'ai construit au cours de ma vie. Et là, je suis heureux d'en profiter. Très bien. Mais ne nous éloignons pas. Donc, cette personne-là, ce Yetzer Hara, pardon, il va te développer la valeur de ce manque. Donc, il va te dire, il faut à tout prix que tu aies ce million d'euros. Donc, le manque, maintenant, commence à devenir géant. Et donc, tu vas tout faire pour y arriver. Très bien. Ça, c'est une première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est que, donc, il te fait sentir clairement que si tu n'as pas ça, tu manques de tout. Et donc, en vérité, il déplace ton attirance vers la Gashméout. Encore une fois, comment? Il te fait sentir, tu manques de quelque chose. Il te fait avoir de l'ambition pour quelque chose. Donc maintenant, tu manques de cette chose-là. Et donc maintenant, tu vas mettre tous tes efforts dedans. Donc, avec la femme, il va te dire, celle-là, il me la faut. Et donc, c'est parti. Que tu dois prendre le train, l'avion, que tu dois passer tes nuits à envoyer des messages pour attirer, pour draguer, pour ce que vous voulez, pour réussir à la prendre, pour qu'elle trompe son mari, tu vas devoir maintenant mettre en place
plein de choses, parce que maintenant, c'est ça qui te manque. Donc tu vas tout faire pour y arriver. Est-ce que vous me suivez? Tu vas tout faire pour y arriver. Et donc tout ton manque rouhani, il est passé où? Il est passé à la poubelle. C'est-à-dire qu'il te fait sentir la valeur du manque rouhani comme rien du tout. Il te le fait pas sentir. Et il te développe ton ambition, il te développe ton attirance, ton manque, il te crée le manque dans la gashmiut. Et là, ça répond à votre question. Que vous avez peut-être déjà oublié. Ouais. La question sur comment ça se fait que maintenant, Même s'il est conscient. même s'il est conscient, voilà. C'est parce qu'en vérité, à émettre, c'est qui a créé ce manque? C'est pas lui. C'est Yetzirah qui a créé ce manque. D'accord? Mais si maintenant tu arrives à prendre du recul sur cette situation, et à te rendre compte que tu manques d'autres choses aussi, surtout, bah, en fin de compte, tu vas pouvoir te procurer du plaisir d'une manière permise. 1000 fois plus de plaisir. C'est pas toi qui as choisi ce manque. Mais le Yetzirah, lui, il te dit, viens, tu vas kiffer. Viens, tu manques de ça. Toi, tu y fonces. Mais c'est pas toi qui as créé ce manque. C'est Yetzirah, il te développe ce manque. Il te donne l'ambition de draguer cette fille. Il te donne l'ambition de manger pas cachère. Il te développe ça. Mais si tu as conscience qu'en vérité, la seule raison pour laquelle tu tires du plaisir de cette affaire, c'est simplement parce que le Yetzirah, il t'a développé le manque de ça. Il t'a développé la difficulté et l'importance que ça a pour toi de combler ce manque. Et d'où il vient ce manque? Qui a inventé ce manque? C'est dans ta tête. Et si Béhémet, tu veux tirer du plaisir, ben, va dans la Gemara, tu vas tirer énormément de plaisir. Pourquoi? Ben, parce que tu vas devoir mettre toute ta tête dedans. Donc en vérité, il faut oui rechercher le manque dans quelque chose, mais il faut être à l'écoute du réel manque profond que tu as en toi. Et tout juif, tous nos efforts qu'on fait, c'est pour du plaisir. Mais c'est une erreur grave. On croit qu'en vérité, je choisis que le plaisir. Mais en vérité, tu choisis l'effort. Quelle force tu vas mettre? Où tu vas mettre tes forces? On est bon ou pas? Pour l'instant, on n'est pas bon. Est-ce que le Je ne sens pas convaincu. Est-ce que le plaisir de la Gemara va pouvoir combler tous les autres plaisirs? Ben oui, parce que comme je l'ai dit au début, le plaisir dans la Torah, dans le plaisir dans la Rouhaniout, lui, il est infini. Quand tu as consommé ta pizza, quand tu as consommé ta faute, c'est fini. Oui, mais spécialement dans la Rouhaniout, mais si on est maintenant dans la Gashmiout, est-ce que la Rouhaniout, elle va surpasser cette Gashmiout ou pas? Ça va Bien combler les manques. Ça va- bien sûr, ça va combler les manques. Mais quel manque? Hein? Parce que le problème, c'est que les plaisirs de la Gemara, c'est un plaisir qui est spirituel. Oui. Mais est-ce que le plaisir de la Gemara, il va combler mes plaisirs matériels? Oui, Non. parce que si, pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a un terme qui est en facteur dans ta phrase, c'est le mot plaisir. Donc, ce que tu cherches, c'est pas du plaisir matériel, c'est du plaisir. On veut être heureux. Si je te dis que au bout de 10 heures de Gemara, t'es 1000 fois heureux, t'es heureux, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Pourquoi on dit que les grands rabbinim, eh ben, les repas, c'était pas très important, petit, grand, brûlé, pas brûlé? Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont plus besoin d'aller chercher ailleurs. Et Yetzirah, il est toujours là derrière toi à te dire, mais non, il te manque ça, va voir là-bas. Il te manque cette voiture. Il te manque, t'as pas vu ce film, il te le manque. Tu dis purée, et il est pas en stream, il est pas en truc, je sais pas quoi. Va falloir que je paye. Il te manque cette fille. Ah, il te manque cette fille. Mais T'en comment as on vu? crée le plaisir de... Tu crées pas le plaisir. Non, mais tu crées pas le... C'est très bien comme question. Soi-même un petit peu. Faut se faire une vente à soi-même en se disant on a un manque Le, dans la Torah. le manque, il faut être conscient de ça. Faut se faire une vente à soi-même. Ouais, faut être conscient. Mais le manque, t'inquiète pas, t'as besoin de le créer, il est là. Hein, je vous assure, le Faut manque. prendre conscience de ce manque. Exactement, il faut être à l'écoute de ça. Exactement. Donc, ce que je suis en train de vous dire, en résumé en une phrase, c'est que le plaisir n'est pas la raison de ton ambition, c'est juste le résultat. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est pas les 1 million d'euros qui te font plaisir, encore une fois. C'est un résultat de tout ce que tu as fait pour pouvoir les avoir. C'est un peu, toujours je prends cet exemple, comme à la salle de sport. La salle de sport, tu as fourni énormément d'efforts pour être tracé. Il se trouve qu'à la fin, tu as du plaisir. Le plaisir, c'est juste un résultat. C'est pas une raison. C'est un résultat. Toi, tu crois que toute la raison pour laquelle tu fais ça, c'est pour être, c'est parce que c'est du plaisir. Ça, c'est le résultat. Maintenant, ce qui crée le plaisir, c'est l'ambition, c'est le manque. L'ambition crée le manque. Et le manque va créer, il y aura une résultante de plaisir. D'accord? Mais donc, ça veut dire que
là où tu mets tes forces, là où tu sens le manque, là tu auras du plaisir. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher dans la Gashmiout, c'est dans ta tête ça. Ça c'est l'Yetzirah, il comprend le phénomène de plaisir, comment ça fonctionne, il va te faire croire. C'est ça qui va te faire kiffer. Donc vu que c'est ça qui va te faire kiffer, bah maintenant on va lui faire sentir qu'il manque de ça. Et c'est faux. C'est pas le fait d'aller avec cette femme qui te fait plaisir. C'est le fait que tu trompes, c'est le fait que tu transgresses, c'est le fait que tu dois faire des efforts, c'est le fait que tu sens que tu as un manque. Donc dès l'instant que tu as un manque, tu complètes ce manque, hop, t'es heureux. Mais je te dis pareil, tu manques de ce tosfat dans Baba Kama. Et quand tu auras ce tosfat en tête, eh ben tu seras heureux derrière. Et il y a un truc sur lequel on peut tous s'accorder, s'il vous plaît. C'est qu'une personne qui a passé une nuit blanche à regarder des films, donc elle a eu beaucoup de plaisir à regarder chaque film qu'elle a regardé, mais je pense que tout le monde peut s'accorder à dire que à la fin, il a une grande sensation de vide. D'accord? Il a vu plein de choses, il y a eu, je sais pas, plein de scènes d'action, ce que vous voulez. À la fin des 10 heures, bon, t'as tué le temps, t'as passé le temps, tu voulais pas dormir, ce que tu veux, t'as bien rigolé. À la fin, quel est ton ressenti? Rien. Bon, t'as kiffé. Mais il y a comme... Je veux pas influencer votre analyse des choses. Mais si personne ne me contredit, je prends ça pour un oui. Il y a comme une sensation de vide. Tu reçois rien. Tu reçois rien, t'as rien construit. T'as rien construit, exactement. T'as rien construit derrière. Exactement. T'as passé du bon temps et c'est fini. T'as passé le temps. Super, il a été tué. On va tuer le temps. D'ailleurs, c'est une expression Tuer française. le temps. Tuons le temps. Exactement. Il y a quand même le kiff. Oui, sur le Il y a eu coup. le kiff. Mais à la Sur fin, le à la coup, fin des exactement. 10 heures, il y a quoi? À la fin, il y a le kiff à la fin des 10 heures. T'avais le kiff pendant que tu le regardais. Hein? Et à la fin, t'as du kiff. Il t'accompagne ce kiff. Mais tous les plaisirs, c'est pareil, hein. C'est sur le moment après. Hein. Oui, c'est ça. Mais C'est c'est la vraiment Gashmiout, quoi. C'est limité dans le temps. Un match de foot, c'est sur le moment et après t'as plus le kiff. Donc, mais par contre, Ça se voit que t'as parlé, toi. par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que quelqu'un même qui avait pas les nerfs d'aller faire de la Gemara, il sent pas qu'il y a du... Quelqu'un qui avait pas les nerfs. Quelqu'un, ça lui a fait mal à la tête. Il allait une chavruta de Gemara, chavruta de Torah, ce que vous voulez, halakha, ce que vous voulez, il a mal à la tête à la fin. Mais il n'a pas ce sentiment de vide. Il est impossible qu'il ait ce sentiment de vide. Qu'il n'avait pas les nerfs, qu'il est fatigué, qu'il a mal à la tête, ce que vous voulez, il n'y a pas cette sensation de vide. Parce que forcément, ça remplit. Parce que forcément, il y avait un manque qui existait réellement, et ce manque-là a été comblé. Donc, tu as forcément une sensation de ça m'a apporté quelque chose. Tu sais pas quoi, tu saurais pas analyser ce que ça t'a apporté, mais tu sens que tu es ressorti avec quelque chose. D'accord? Même si vous ne saurez pas l'expliquer, je parle de sensation, qui je pense est commune à tout le monde. Très bien. Donc c'est une différence importante entre les plaisirs rouhani et les plaisirs gashmi. Tout ça, pourquoi? Parce que ce que vous croyez que mon but, c'est d'être heureux, donc je fais ça pour être heureux, c'est surtout en réalité motivé par cette ambition, par ce manque-là. Yetzirah, il te dit tu manques d'1 million. Très bien. Et c'est parti, tu es en roue libre, 1 million, 10 000, ce que vous voulez, je manque d'argent, tu es en roue libre dedans, tu vas à fond, et tu dis, ah bah super, ça m'a procuré du plaisir. Mais ça s'appelle une arnaque. D'accord? Encore une fois, c'est parce que vous avez mis énormément d'efforts. Donc si vous comprenez le fonctionnement, bah, prenez ces forces que vous avez et mettez-la autre part et vous aurez autant, voire 1000 fois plus de plaisir. Et ça s'appelle une équation. Si on a compris comment fonctionne le plaisir, ça fonctionne comme ça. Ça a l'air bête, ça a l'air trop simple, mais ça fonctionne comme ça. Mais non, vous me dites, ah mais non, mais moi je kiffe faire ça, je kiffe. Ça, c'est le job du Yetzirah, de te faire sentir. Pourquoi tu dis je kiffe ça? Parce que tu sens que tu manques de ça. Ça, c'est toi qui l'as décidé. C'est toi qui as décidé que tu manquais d'une pizza. En vérité, tu peux manger n'importe quoi d'autre, t'es nourri, hein. Et t'es très content, t'as pas besoin d'aller galérer à tel resto ou à aller voir telle fille ou telle fille. T'as tout ce qu'il faut à la maison. T'as tout ce qu'il faut à la maison. C'est nous qui créons cette impression de ça va me donner du plaisir ça. Mais non, c'est que Yetzirah, il t'a fait sentir que tu manques de ça. Et comme tu manques de ça, automatiquement dans ta tête, ça se traduit par plaisir. Et ça c'est un résultat. C'est pas le fait d'être, encore une fois, d'être allé avec cette fille, ou d'avoir mangé ça, ce que vous voulez, ou d'avoir gagné 10 000 qui te fait que tu as du plaisir. C'est parce que tu sentais que tu manquais de ça. Qui a décidé que tu en manques? C'est vous, c'est nous, c'est Yetzirah. Et si tu avais conscience que tu manquais de Gemara, que tu manquais de Chumash, que tu manquais de Chesed, eh bien, tu serais très heureux comme ça. Vous comprenez? Est-ce qu'il n'y a pas de manque gashmi qui peuvent pas être réels? L'Icar, c'est le plaisir. Quoi. L'écart. Même tourner au L'Icar, c'est le plaisir, donc autant le mettre dans le. Autant le mettre, exactement. On recherche tout ça. Mais donc, moi, ma question, c'était du coup, si de toute façon, chacun cherche le plaisir, quel est le problème? Aller chercher du plaisir, on comprend. Le gars, il est bocher, il choisit
un plaisir gâche, enfin, il bocher ce qui va lui faire du plaisir. Donc si c'est manger une pizza qui lui fait plaisir, bah très bien. Lui, c'est les mitzvot, moi, c'est la pizza. Mais en vérité, c'est faux. Tu choisis le manque que tu ressens. C'est ça que je veux arriver. C'est que tu choisis pas ton plaisir, tu choisis le manque que tu ressens. Et une fois que tu as choisi le manque que tu ressens, telle et telle chose, en fonction du choix que tu as fait, c'est là que tu auras du plaisir. Et c'est là qu'elle s'exprime la Bechira. C'est pas, tu choisis pas le plaisir que tu vas avoir. Tu choisis le manque. Tu choisis le manque que tu ressens. Tu manques de vidéos YouTube, alors tu vas passer 1 heure dessus, au lieu d'aller étudier. Mais pourquoi? Parce que tu n'en as pas conscience. Mais tu dis, ça va me faire kiffer de regarder. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé là dans ta tête? C'est que je manque de kiff. Je manque de YouTube. Alors maintenant, je vais kiffer. Donc du coup, tu combles ce manque. Et super, t'es heureux. Et maintenant, après 1 heure, c'est fini. Mais c'est toi qui as choisi de kiffer dedans. En vérité, t'aurais pu kiffer autre part si tu sentais que tu manquais de Gemara. Je vous assure que vous auriez kiffé faire de la Gemara. Je vous assure parce que t'as comblé un manque. Encore une fois, c'est une équation très claire. C'est du A plus B. Est-ce qu'on peut pas dire que finalement, que notre plaisir, c'est d'avoir des plaisirs momentanés? Non. Non, pourquoi? Ça, c'est contre toute logique en vérité. Ça, C'est la facilité. Ouais, Comment tu peux justifier une chose pareille? Moi, je te propose un kiff éternel. Toi, tu es en train de me dire, je vais kiffer ma clope, je préfère. Même À si une après personne. je me sens vide, mais je sais qu'après je vais avoir un manque. Donc ça va me faire plaisir de voir ce manque et donc ça va être continué à l'infini, quoi. Mais ça, c'est la Torah, ça. Ça, c'est la Torah. Alors oui, ça c'est la Torah, mais ça c'est tout le temps la Torah. Mais maintenant, la Gashmiout, c'est de temps en temps, c'est des périodes. Donc toi, tu es en train de me dire, je préfère kiffer moins que plus. C'est ça que tu es en train de dire. Non, enfin oui, c'est. Bah ça c'est impossible. Personne préfère kiffer moins que plus. Non, oui, dans la logique, oui. Dans la logique. Qui ici préfère kiffer moins que Non, plus? en fait, le truc, j'ai l'impression, c'est est-ce que kiffer avec effort ou kiffer sans effort? C'est ça, en fait. Non, parce que Ça que tu veux dire, comme je vous ai dit, pour kiffer, Ça rentre dedans. il faut une forme C'est un d'effort. gros En fait, la il faut Torah, un ça que manque. je pense que- Il faut un manque. Les vidéos YouTube, c'est un effort. C'est un manque que tu t'es créé. Non, c'est un manque que tu t'es créé. Il y a le manque, et plus j'ai dit, il y a le manque, ça c'est la première donnée obligatoire pour avoir du plaisir. Et deuxième, c'est plus tu vas galérer à combler ce manque, plus tu auras de plaisir. Donc quelqu'un qui a gagné 10 000 euros parce qu'il a bossé 9 heures par jour aura 1000 fois plus de plaisir que quelqu'un qui a gagné 10 000 euros au loto. C'est sûr. Voilà. Donc la Gemara, c'est pas facile. Donc vous pouvez être rassuré que le plaisir derrière, il sera décuplé. Et c'est cette difficulté finalement qui nous pousse à avoir ailleurs. Alors c'est le Yetzara qui maintenant te dit non. C'est le Yetzara qui te dit tu manques plus de ça que de ça. Le Yetzara il te dit tu manques plus de pizza que de Gemara. Et du coup tu oublies ton mangroukhan, t'es plus à l'écoute. C'est pour ça que les gens maintenant vont choisir tous ces plaisirs-là. Et d'ailleurs, avec tout ça, vous savez, le but du monde c'est d'être heureux. Mais comme ils ont la mauvaise équation en tête, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, la société? À tout aplanir. Donc, on ne pouvait pas aller vite à un endroit, ils ont mis la voiture. On ne pouvait pas parler à quelqu'un, tac, ils ont mis le téléphone. Au fur et à mesure, l'IA, c'est fait aussi pour solutionner 1000 problèmes. En fait, si vous demandez peut-être à Elon Musk, je sais pas, son but, c'est de solutionner tous les problèmes. Tous les problèmes solutionnés. Plus de problèmes, plus de guerre, plus de marloquettes, que du shalom, que de la paix. Il y a un dessin animé que j'avais vu. Je fais une digression incroyable. Je sais pas si j'ai le droit. C'était un dessin animé qui s'appelle Wall-E. Vous connaissez? J'étais jeune. Wall-E avec le robot, non? Où tout Le le petit monde va- robot. Tout le monde. Donc la Terre est yeux. finie à cause de l'écologie. Très bien. Donc ils sont tous dans un vaisseau C'est un spatial. film, ça. C'est un dessin animé. Vas-y. Et dans le vaisseau spatial, ils sont tous sur des canapés Ouais, il marche pas. qui volent. Ils appuient sur un bouton, il y a de la nourriture qui vient. Ils appuient sur un autre bouton, il y a un film. Enfin bon, ils ont tout. Ils ont plus Ils d'effort. sont énormes, ils savent même plus marcher en fait, parce que c'est des générations qui sont nées dans ce genre de siège. Il y a une piscine, personne n'en profite. Enfin bon, ils sont tous sur des sièges avec un écran. Et voilà, c'est tout. C'est peur, hein. Et c'est nickel. Aucune marque loquette. Aucune difficulté pour manger. Aucune difficulté pour se procurer ce qu'on veut à l'instant, tout de suite. Tac, tac, tac. Eh bien, c'est ça, en vérité, l'objectif de tous les chercheurs, de tous les scientifiques, de tous les chercheurs, de tous les créateurs, c'est de simplifier le plaisir. L'arrivée du plaisir, tout simplifier. Et si on pouvait rêver d'un monde sans marloquette, sans guerre, même sans Gdoucha d'ailleurs, parce que la Gdoucha, pareil, c'est une confrontation à quelque chose, eh bien le monde serait parfait, plus aucune galère. Eh bien sachez que ce sera le monde le plus déprimé qui puisse exister. Pourquoi? Parce que le plaisir découle du manque.
Et quand tu manques plus de rien, tu ne peux plus avoir de plaisir. Encore une fois, si tu manques pas de nourriture, tu manques pas d'argent, t'as pas de confrontation, t'as aucun effort à fournir, tu n'as plus aucun plaisir. Voyez dans votre quotidien ce qui vous procure réellement un vrai plaisir. Je parle pas d'un petit kiff comme ça, un vrai plaisir. Eh bien, c'est quand vous avez senti que vous manquiez de quelque chose, c'est quand vous avez senti que vous avez dû faire des efforts pour. Donc ne croyez pas que le bonheur se trouve dans l'aplanissement de tous vos problèmes. C'est l'ambition qui fait que vous pouvez avoir du plaisir. Si vous n'avez pas d'ambition, vous manquez de rien. Si vous manquez de rien, vous ne pouvez plus avoir de plaisir. Quelqu'un qui dit je manque de rien et je suis heureux, c'est faux. C'est qu'il a tout fait, il fait tout pour ne manquer de rien. Mais donc il est constamment en effort. Il croit que c'est parce qu'il manque de rien. Mais non, mais c'est parce qu'il s'est donné pour avoir un shalom bayit parfait. Il s'est donné pour avoir des enfants bien éduqués. Il s'est donné pour avoir une belle maison. Et il continue à se donner parce que ça s'entretient. Il ne faut pas croire que c'est lancé sur des roulettes. C'est constamment des efforts. Donc quand il dit je manque de rien, c'est qu'il fait tout pour ne manquer de rien. Donc constamment, il a du plaisir. Mais c'est pas une personne qui est sur son canapé toute sa vie qui peut espérer être heureux. D'accord ? C'est logique, non ? Et moi, je trouve ça très, très ridouchique d'avoir conscience de ça. D'accord ? Donc, si vous m'avez bien compris, si vous voulez être heureux, les amis, sincèrement, de manière éternelle, constante. D'ailleurs, c'est ça qu'on espère pour le Mashiach. C'est que ce sera toujours des efforts dans la Torah. Pourquoi ce sera si beau ? Parce que les efforts ne seront plus dans des choses matérielles, dans des croyances de manque. Vous manquez de quoi ? On manque de quoi ? Les problèmes, on les règle et tac, mais ce qui est réellement le vrai manque, et sachez que la Neshama manque énormément. Plus la Torah est grande, plus le manque est grand dans la Neshama. Si vous êtes à l'écoute, parce qu'en vérité c'est ça ce qu'il faut retenir, il faut faire l'effort dessus, c'est d'être à l'écoute du manque de Rouhaniout qu'on peut tous avoir. Et tous ces gens qui sont perdus, eh bien c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas conscience de ce manque et toute leur vie ils passent à chercher à combler des manques. Si vous regardez les gens qui sortent, les gens qui fument, les gens qui boivent, les gens qui je sais pas quoi, vont à droite à gauche, etc., ils sont toujours à la recherche de combler un manque. Mais ce manque-là, mais pourquoi ? T'avais une femme. 3 semaines après, t'as une autre femme. 3 semaines. Mais pourquoi ? Bah oui, parce que forcément, au bout d'un moment, tu manques plus de cette femme. Ça y est, t'as consommé. Donc maintenant, il a besoin d'un nouveau manque pour avoir du plaisir. Et ouais, c'est pour ça qu'il y a Nida dans la religion juive. Il y a Nida. Nida, c'est régulièrement, tu ne peux plus toucher ta femme. Bah oui, il faut un manque. S'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de plaisir. Il faut de l'attente. Donc, si maintenant tu consommes tout comme ça, tu manques plus de rien, c'est fini le plaisir, oublié à la poubelle. D'accord ? Le travail peut fournir du plaisir, évidemment. Mais maintenant, toi, tu mets tes efforts, ta concentration et la conscience d'un manque dans la Gashmiout. C'est un choix, mais ce sera limité. C'est dommage parce qu'en réalité, sache-le, je parle à moi, je manque de Rouhaniout. Et si maintenant j'ai conscience de ça, il faut avoir conscience. Et bien quand je vais étudier ma Gemara, eh bien je vais être hyper heureux derrière. Et pourquoi ? Parce que, hop, mais j'ai un mood encore à faire. Je manque encore d'un mood, et je manque encore d'un Tosfot, ou d'une Havana, d'une compréhension. Je manque d'une Chavruta. Il faut en avoir conscience. Effectivement, si vous vous laissez faire, moi je le ressens pas, mais ne vous méprenez pas. C'est pas que vous le ressentez pas, c'est qu'Yitzhara, il est là pour... T'occupe pas, vas-y, tu manques vas-y, kiffe. T'as une soirée, vas-y, tu manques de la soirée, vas-y, va kiffer. Bah ouais, maintenant tu vas à la soirée, je manque de cette soirée, il faut que j'y aille, tac. Et comme ça, non-stop, je manque d'argent. Voilà, c'est le gros truc, tout le monde manque d'argent. Il faut avoir de l'argent, Baruch Hashem, Bezrat Hashem. Mais ne pas croire que c'est ça qui va te procurer le plus de plaisir. Yitzhara, il te dit, je manque énormément d'argent. Si j'étais riche, je ferais 1000 choses. Alors du coup, toute ta vie, tu vas sentir ce manque, ça va te tirer. Donc tu as l'ambition, super. Mais tu as mis ton ambition dans quelque chose qui est fini et c'est dommage, tu vas avoir bien plus de plaisir à être à l'écoute de ton manque rouhani. Un manque rouhani, c'est le même fonctionnement que le manque gashmi. C'est le même. C'est juste, on n'est pas à l'écoute de ça. Moi, je ne suis pas à l'écoute de ça. Je ne me rends pas compte. Et pourquoi ? Parce que la vie, elle va vite. Hein. Plus ça va vite, moins tu as conscience de ce qu'il faut. Paro, c'était sa technique. Quand il a vu que les Béné Israël, ils étaient si nombreux, t'imagines, comment ça se fait qu'un peuple aussi nombreux, c'est pas révolté. C'est pas révolté et à renverser le pouvoir, à attaquer les Mitzrim. Pendant 210 ans, t'as pas le temps de mettre en place une technique, quelque chose. On n'a jamais vu nulle part une révolution, une rébellion, quoi que ce soit, rien, pas de remarques, tous au boulot. Pourquoi ? Parce que Paro, Messiah Tchirim, il dit, Paro, c'est comme Yetzirah. Il a dit, il faut les remplir et les massacrer de travail, pour pas qu'ils aient une seconde pour réfléchir.
pour ça qu'il y en a qui sont restés d'ailleurs. Et il y en a qui voulaient rester. Et comme ça, tu réfléchis plus. J'ai lu des livres sur la Seconde Guerre mondiale. Dans les camps, ils n'avaient pas le droit de lever les yeux, de regarder le ciel. Pendant 4 ans, ils étaient à l'extérieur en train de porter des corps qui sortaient de la chambre à gaz, par exemple. Ils disent si on levait une seconde les yeux, tac, donc tu n'avais pas le temps. S'ils voient que tu faiblissais, ils te tirent dessus. T'es plus utile. Je prends un autre juif, ça va aller très vite. Donc tu ne devais pas t'arrêter. Donc, et pourquoi il n'y a pas eu de gars, il y en a eu, Baruch Hashem, qui ont réussi à s'échapper. Mais l'idée, c'était une emprise totale sur ta pensée. Et tu peux pas réfléchir à autre chose. Et ça, il fonctionne de la même manière. Une emprise totale. Si tu règles un problème, il va t'en mettre un autre. Surtout, n'aie pas conscience de ta neshama. Surtout, n'aie pas conscience du manque qu'il peut y avoir en toi, le vrai manque. Le manque qui est important, c'est ce manque de Torah. Surtout, n'aie pas conscience de ça. Donc, tu vas manquer de plein de choses. Ça s'exprime pas clairement comme ça s'exprime en plaisir. Et c'est une erreur. Vous choisissez votre manque, vous choisissez pas votre plaisir. Le plaisir, c'est le résultat. Ah oui, comme ça te motive. Mais vous choisissez, encore une fois, vous choisissez le manque que vous pouvez ressentir. Vous ne choisissez pas le plaisir. Le plaisir, c'est le résultat. Donc, choisissez de ressentir le manque et au fur et à mesure, vous allez avoir conscience du grand manque. Vous allez regarder ce soirée, mais dites, mais c'est vrai, j'ai perdu tout ce temps-là. Il y a du Ritva, il y a de la Gemara, du Rambam. Il y a tellement de choses intéressantes à faire. Tellement de choses. Moi, je sais pas, dans une Déa de Rambam, j'attends avec impatience. On a parlé de la Chassidoute. J'attends de pouvoir étudier certains svarim. Alors là, c'est surtout une question de temps. Il faut faire le choix, mais je sens ce manque. Il faut le développer. Et plus vous avez ça, il faut le cultiver. Plus vous le ressentez, plus vous tirez du bonheur de ce que vous faites. Ce manque, il est réel, c'est pas une invention. L'invention, c'est le Yetzer Hara qui te l'a créé. C'est tu manques de cette pizza. On comprend bien que c'est une arnaque. Tu manges une craquette, c'est réglé. 10 craquettes si vous voulez. De quoi remplir le ventre, mais c'est réglé. Ok ? Je vais pas tourner en bourrique pendant 1000 ans, vous m'avez compris. C'est vous qui choisissez le manque Après, que vous ressentez. Ce manque-là, il va toujours être grandissant. Du coup, on n'a plus de plaisir puisque le manque, il augmente. Donc, Dans la Torah, tu veux dire ? Ouais. La Torah, non, c'est-à-dire que le plaisir, il continue. Parce que c'est des étapes. Tu as atteint un certain niveau en Torah, tu continues. Donc maintenant, il y a le niveau suivant qui te manque. Donc tu as eu énormément de plaisir à combler ce manque après l'heure de Chavruta. Et derrière, va avoir un nouveau manque. Donc le plaisir va continuer. Et si on fait moins que ça, on est moins heureux. Ouais, si tu as conscience de ce manque. Exactement. Exactement. D'ailleurs, je finis là-dessus, il y a une phrase très intéressante que j'entendais des gens qui voulaient pas trop aller à la yeshiva et qui, avant la yeshiva, ils disaient « Ah, mais moi, de toute façon, à la fin de la yeshiva, j'ai peur de changer. J'ai pas envie que ça me change. » J'ai jamais entendu je me dis, c'est une phrase tellement bête, Mechila. J'ai pas envie de changer. J'ai peur que ça me change. Déjà, faut pas croire qu'on a des rabbinim qui sont là. Si tu penses, je sais pas, les phrases, c'est du bourrage de crâne ou je sais pas quoi, t'es un faible d'esprit, je sais pas, il n'y a pas de bourrage de crâne. C'est toi, t'écoutes, t'es d'accord, t'es pas d'accord. Déjà, c'est ousé, première chose. Deuxième chose, c'est quoi ? J'ai peur de changer. J'ai jamais entendu quelqu'un qui va en P1 pour faire médecine et dire j'ai peur de devenir médecin. Mais tu fais tes études pour devenir médecin. Tu vas à la yeshiva pour apprendre. Je veux bien qu'à la fin tu fais ton choix, mais c'est débile de partir, c'est idiot de partir avec un prérequis comme ça, de se dire j'ai peur de changer. Ça veut dire qu'en vérité, ce gars-là, il veut à tout prix choisir, en fait, si je vous traduis ça avec ce qu'on vient de dire, le manque qu'il a envie. Donc j'ai envie de manquer d'argent, j'ai envie de sentir que je manque d'argent, j'ai envie de sentir que je manque de she'ifa, d'ambition, dans la matérialité. Je veux surtout pas ressentir que j'ai envie de faire une deuxième année d'Yeshiva. J'ai peur de ça. Mais pourquoi t'as peur ? Ça veut dire quoi ? Si tu kiffes à la fin de ton année, bah tu fais une deuxième. C'est vraiment ça. T'as peur de kiffer dans la Torah. Mais ça veut dire quoi ? J'ai peur de kiffer dans la Torah. Ah donc j'ai peur de mettre mes forces dedans. Vous imaginez comment Yetzer Hara il est fort ? C'est pas une personne qui dit cette phrase. Plein de jeunes qui ont peur. Voilà, peur de changer. C'est-à-dire quoi ? Tu vas devenir un bon juif. Tu vas kiffer ta Gemara. Ah, je vais faire une deuxième année, je me suis fait avoir, ah là là, je vais kiffer une année de plus. C'est absurde. Et quand je vous le dis comme ça, ça se voit que c'est absurde. Mais il y a des gens comme ça qui pensent ce genre de choses parce qu'ils ont peur de kiffer dedans. C'est débile, c'est Yetzer Hara qui dit non, surtout ne manque pas de ça, même tu vas peut-être kiffer, t'occupe pas, va bosser mon pote, lance-toi dans les études. Il faut avoir de l'argent, c'est pas, inventez pas ce que je dis. Hein. Mais choisissez, soyez libre vous avez la Bechira, c'est ça la Bechira que je veux vous parler. Choisissez vos manques. Choisissez vos manques, ne vous faites pas avoir par la société, par le Yetzer Hara. Shavua Tov ou Mazal Tov.